Salut la Team Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble pourquoi est-ce qu'il est si difficile de s'aimer et comment y remédier. C'est parti. Alors avant de commencer, pour celles et ceux qui me découvriraient au travers de cette vidéo, tout d'abord bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir ici. Je me présente, je suis Marie Perron, coach pénaliste et ma mission dans la vie c'est d'aider les personnes esclaves de leur prison intérieure à passer d'une vie subie à une vie choisie. Donc si ça t'intéresse, que tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à te référer au lien qui se trouve dans la description. D'ailleurs j'ai un cadeau pour toi et je t'en reparle à la fin de cette vidéo. Alors, pourquoi est-il si difficile d'apprendre à s'aimer ? Tout simplement, selon moi, parce que cela nécessite de fouiller en soi, mais dans l'intégralité de soi. C'est-à-dire que pour apprendre à s'aimer, il faut apprendre à accepter et apprécier des parties de soi qui, selon l'éducation que l'on a reçue, selon les valeurs et la morale qui nous ont été transmises, peuvent être mauvais, peuvent être dérangeants, peuvent être déstabilisants, peuvent être culpabilisants, peuvent être honteux, etc. Donc, toute cette partie de nous que nous avons eu besoin à un moment donné d'exprimer, on a été obligé de les refouler pour pouvoir être acceptés en fait dans un système qui ne nous aurait pas acceptés autrement, ou auprès de personnes qui ont de l'importance pour nous, auxquelles on donne de l'amour, auxquelles on accorde une confiance, et parce qu'elles ont décidé que ça c'était pas bien, et ben on se calque en fait à leur modèle du monde en oubliant totalement le sien. Mais du coup, en grandissant avec cette idée que une partie de nous est mauvaise, forcément on ne peut pas s'aimer, puisque on va dire que le côté sombre est inhérent à l'humanité, au fait d'être humain. Donc, en nous interdisant d'exprimer cette partie-là de nous, forcément, on nous interdit de nous aimer déjà de façon globale et plus largement de manière inconditionnelle. Et donc, si s'aimer n'est pas si simple, c'est parce que c'est un acte qui implique d'être en paix avec soi, avec qui on est, avec notre parcours et ses détours, avec nos parts d'ombre, avec nos souffrances, avec nos parts de vulnérabilité, de faiblesse et d'erreur. Et donc, c'est tout un boulot qui est totalement impopulaire parce qu'il oblige de plonger parfois profondément en soi, mais qui exige un maximum de bienveillance au quotidien et certains bilans personnels. Et justement, l'éducation que l'on a reçue, les valeurs qui nous ont été transmises, nous empêchent d'être juste honnêtes et objectifs à l'égard de ces comportements que l'on peut exprimer. Donc, j'ai envie de te donner 3 pistes pour remédier à cela. La première, c'est de te pardonner d'être imparfait pour cesser de culpabiliser, je vais y arriver. Je pense qu'il est super important de considérer que toutes les erreurs, tous les travers que tu as eus, toutes les mauvaises décisions que tu as prises, ce sont des décisions que tu as prises à l'instant T avec tout ce dont tu disposais à ce moment. Donc en fait, je pense que tous autant que nous sommes, à l'instant où l'acte a été posé, on a tous fait de notre mieux. Parce qu'à ce moment-là, on disposait d'une certaine forme physique, d'une certaine forme mentale, d'une certaine forme émotionnelle, d'une certaine forme énergétique, d'une certaine forme de connaissance, d'une certaine forme de contexte, d'entourage, etc., qui ont poussé à poser cet acte-là, de cette façon-là, à cet instant-là. Et probablement que si cet acte avait été posé 1 heure après, les conséquences auraient été différentes et les choses se seraient passées différemment. Mais à l'instant où les choses ont été faites, une chose est sûre, c'est que tu as fait de ton mieux. Et c'est facile, après, avec le recul, de se retourner et de dire « mais là, j'ai été trop con, en fait, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire comme ça ». Mais parce que tu as pris du recul, parce que tu as appris justement de cette erreur, parce que tu as acquis des connaissances entre-temps ou des compétences qui te permettent en fait d'évaluer, de juger l'acte qui s'est produit il y a X temps. Mais à l'instant où tu poses les choses, tu fais de ton mieux. Donc, apprends à accepter en fait cette part de toi qui, oui, a le droit de se tromper. L'erreur, ça fait partie du processus. Les gens qui ne se plantent jamais ne poussent jamais. Donc, personne n'est parfait. Et c'est dingue parce que c'est vraiment une notion que l'on aborde avec des proches, des amis, des conjoints qui pourraient vivre une situation justement où ils se sentent en faute ou en erreur ou en culpabilité, etc. Et on va leur dire mais personne n'est parfait, prends courage, allez, ça va bien se passer. Mais quand il s'agit de soi, impossible en fait d'avoir ce discours-là pour nous-mêmes. Donc je t'invite vraiment, première étape donc, première stratégie, à partir du principe, à vraiment développer la croyance que tout ce que tu as fait, même les pires actes que tu aies pu poser, tu as fait de ton mieux à l'instant où les choses se sont présentées. Tu ne pouvais pas faire autrement. Il n'y avait pas moyen puisque tu ne disposais pas d'autres possibilités à ce moment-là. Donc, détache-toi en fait de la culpabilité et de ce boulet que tu traînes de culpabilité, de honte et de prétendue malveillance, de je ne suis pas quelqu'un de bien, parce que tu as fait de ton mieux. Aujourd'hui, prends le parti d'apprendre,
de grandir et donc d'accepter cette partie-là vulnérable, oui, qui se trompe parfois, qui fait partie de toi et qui fait que tu es parfait tel que tu es. La deuxième stratégie, je regarde en bas parce que j'ai mes petites notes qui sont là. La deuxième stratégie, c'est de faire face à ton caractère. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'impopularité en fait du fait de s'aimer soi vient du fait qu'on est obligé de se regarder dans son entièreté. Et en fait, il faut comprendre que nous sommes 50-50. Il y a 50% de lumière en toi, il y a 50% d'ombre, il y a 50% de gentillesse, il y a 50% de méchanceté, il y a 50% de bienveillance, il y a 50% de malveillance. On vit dans un monde d'équilibre et de 50-50. Donc, même dans ta façon d'exprimer peut-être la gentillesse, il y a 50% de ta façon de le faire qui sera positive et bienveillante et 50% qui sera négative et malveillante entre guillemets. Donc à partir de là, il est fondamental de pouvoir s'observer en fait de façon globale et holistique plutôt que de façon séparée et comportement par comportement. Donc faire face à ton caractère, comment est-ce que tu peux accéder à ça facilement? Eh bien tout simplement en observant, en prenant conscience des jugements, des critiques et de ce qui fait que tu rejettes potentiellement les autres. Parce que souvent, 99% du temps, je vais être sympa avec toi, ces critiques et ces jugements que l'on pose à l'égard de l'autre, ce sont des choses qui nous irritent en fait chez nous. Et ça, je sais que c'est pas bien marrant à considérer, mais c'est pourtant la vérité. Et lorsque l'on commence à travailler là-dessus, eh bien, on s'aime de façon inconditionnelle et on apprend également à aimer l'autre. Le fameux clicheton du pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. C'est cliché, mais c'est tellement vrai. Donc, au lieu de regarder ce qui se passe dans les bottes de l'autre, viens regarder ce qui se passe dans les tiennes. Et en apprenant à te rendre complet, à te reconnecter à tout ce que tu es, à tout ce que tu représentes, à tout ce qui fait que tu es ce que tu es, là, tu pourras accéder à l'amour de soi d'une part et à l'amour de soi inconditionnel d'autre part. Donc pour s'aimer, il est fondamental de défroisser ton ego et de faire face à tes défauts. Comme je te l'ai dit, ils ne représentent pas tout ce que tu es, mais une partie. Et donc, comme je te l'ai dit, 50%. Donc cesse de n'éclairer que tes défauts et de ne faire une fixation dessus parce qu'il y a également 50% de qualité chez toi que tu peux exprimer, que tu es légitime d'exprimer et que le monde a besoin que tu exprimes. Donc, apprends à te regarder davantage de façon globale, complète et j'ai envie de dire donc holistique. Troisième stratégie que je te propose, c'est celle de se dire oui pour avoir une meilleure vision de toi. Apprends à considérer le fait que lorsque tu dis non aux autres, c'est parce que tu te dis oui à toi. Et l'idée que je développe ici se fait dans le sens où trop souvent on a peur de déranger, où on évalue notre personne en fait en rapport à de nombreux critères ou modèles qui sont difficilement reproduisibles. Et c'est le drame en fait avec les réseaux sociaux puisque l'on compare 100% de sa vie à 2% de la vie que nous présente l'influenceur ou la personne que l'on suit. Mais du coup, on a l'impression qu'on n'est qu'une merde face à la personne que l'on regarde, alors que je pense que si on prenait 2 minutes pour aller dans ses bottes à lui, on aurait très vite envie de retourner dans les nôtres. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'arrêter ici de complètement fantasmer tes projections sur des êtres qui sont donc fantasmés, qui sont donc incomplets, puisque tu n'as que 2% en fait de ce qu'ils sont véritablement, de ce qu'est leur vie véritablement, puisque tout ça en fait te pousse à te comparer à l'incomparable. Donc comment est-ce que tu veux t'apprécier en termes de compétences, en termes de qualité, en termes même de progression, si tu te compares à des choses qui selon toi sont parfaites, donc du coup au sens péjoratif et populaire du terme, puisque la perfection n'existe pas. Il n'existe pas ? Non. Elle n'existe pas chez personne. Donc, apprends à te comparer à une seule personne, c'est toi-même. Qui étais-tu hier, qui tu as envie d'être demain et comment tu fais en fait la jonction avec les deux. Donc, garde à l'esprit que vouloir faire comme tout le monde, c'est facile, c'est sécurisant, c'est pratique. Hop, tiens, la gentillesse, ça a l'air de ça. On m'a dit qu'il fallait être gentil, l'autre là-bas, il est considéré comme gentil, je vais faire pareil. Mais non, parce que s'il y a une partie de toi qui n'exprime pas la gentillesse de cette façon-là, ou s'il y a une partie de toi qui, dans cet instant, n'a pas envie d'être gentil, ce qui est ok aussi, ben tu as le droit, en fait, d'être qui tu es à l'instant où tu as besoin d'être qui tu es, comme dans tous les autres instants d'ailleurs. Ok ? Donc, en faisant en fait la même chose que les autres, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à se poser de questions et on reproduit bêtement ce que l'on voit. Mais du coup, lorsque l'on est dans ce mode de fonctionnement-là, eh ben, on n'est pas vraiment soi. Et donc, forcément, moins on est soi, plus on empile les masques,
moins on peut s'aimer, puisque du coup notre véritable soi est perdu au fin fond d'une multitude de masques qui fait qu'on ne le ressent parfois même plus. Donc, bas les masques, laisse tomber tout ça et va te chercher véritablement et dis oui en fait à tes réelles envies afin de non pas plaire à tout le monde, mais de plaire à toi. Et donc, cesse de taire ce qui fait que tu es différent, ce qui fait que tu es unique, ce qui fait que tu es plus en paix avec ta vision de toi-même. Il est beaucoup plus facile de s'aimer quand notre vie, autant que nos actions, ont du sens et sont alignées avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous. Donc apprends à te connaître, apprends à être toi, apprends à connaître aussi tes limites pour savoir en fait ce qui est important pour toi, ce que tu ne veux pas voir dans ta vie et apprendre à dire non aux autres et donc oui à toi dans les moments où c'est important pour toi. J'en entends déjà au fond de la salle qui me disent oui, mais s'aimer c'est égoïste. Aimer, c'est narcissique. Et j'ai envie de te dire ouais. Et alors ? Et alors ? Je l'ai dit, on est 50-50, donc 50% du temps, on l'est en fait. Sauf qu'on ne veut pas le voir parce qu'on nous a interdit de le voir ou de l'exprimer. Donc là, j'ai envie de te dire, et si être narcissique devenait une aide pour se connaître, pour s'aimer et progresser plutôt qu'un défaut ? Qu'est-ce que ça changerait pour toi ? C'est une idée qu'exprime très bien Fabrice Midal dans son ouvrage « Sauvez votre peau, soyez narcissique », dans lequel il reprend en fait le mythe de Narcisse justement en considérant le personnage non pas comme une personne égocentrique qui ne pense qu'à lui, mais comme un être qui prend la peine justement d'aller à sa rencontre, qui apprend à se respecter, qui se regarde en fait dans un miroir et qui s'apprécie, qui apprend à se faire confiance. Et du coup, Midal nous apprend que pour s'occuper des autres, il faut d'abord s'occuper de soi. Pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à aimer l'autre, il faut d'abord apprendre à s'aimer. C'est cliché, mais c'est tellement vrai. L'objectif ici, c'est d'oser être vrai, d'oser être soi et de cesser de vivre avec une image de soi. Parce que dans ce que je te disais tout à l'heure, lorsque l'on adopte le comportement de mimer un comportement pour s'intégrer en fait à un système, on vit avec une image. Et donc, une fois de plus, la personne que nous sommes vraiment est froissée et reléguée au fin fond de tes tripes. Et du coup, on ne l'entend plus, elle ne s'exprime plus, elle n'existe plus. Et donc, il est vraiment important que de cette place d'observateur et de spectateur en fait de ta vie, depuis l'intérieur de toi, depuis ce que tu es vraiment, tu puisses redevenir acteur et prendre ta place. Donc, finalement, et si apprendre à s'écouter, si finalement être narcissique était autant bénéfique pour toi que pour les autres. Parce que finalement, je suis même convaincue que sans narcissisme, les citoyens que nous sommes seraient incapables de penser par eux-mêmes et donc d'agir en véritables citoyens. Et donc, par le terme citoyen, en fait, j'entends l'opposition au terme étranger, dans le sens où, en cessant d'être étranger à soi-même, on cesse d'être étranger au monde, et donc on peut enfin y prendre sa place, une place dans laquelle nous sommes libres et responsables. Liberté, responsabilité égale maître de son destin. Et tout ça dépend de l'amour que tu te portes. Donc finalement, tout ça pour dire que s'aimer soi, c'est pas aussi difficile qu'on se force à le croire si on accepte de suivre la route du retour vers soi avec bienveillance et patience. Garde à l'esprit du coup 2 choses, sachant que tu vas passer le restant de tes jours avec toi-même et qu'à chaque moment, donc comme je t'ai dit dans la première stratégie, tu as fait ton mieux. Sois honnête et sincère avec toi, avec ça. Tu as fait de ton mieux. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ami avec toi-même et pourquoi est-ce que tu ne te pardonnerais pas les erreurs, entre guillemets, potentielles que tu as pu faire? Deuxième chose, les personnes sont des reflets de toi-même. Ce que tu vis à l'extérieur est le reflet de ce que tu vis à l'intérieur. Donc apprends à regarder le monde comme s'il était un miroir de ce que tu es et progresse sur les choses qui te titillent, qui te chatouillent, qui te font réagir d'une façon ou d'une autre. Donc tu ne peux aimer ou détester des choses chez les autres que si tu aimes ou détestes des choses chez toi. Donc si tu aimes des choses chez les autres, quelles qu'elles soient, c'est que d'une certaine façon, tu t'aimes déjà un petit peu. Donc creuse dans ce sens et progresse avec le reste. Une chose est sûre, c'est que depuis que moi, je suis devenue ma meilleure amie, en fait,
Je me suis libérée du poids du regard des autres. Je me suis libérée du poids des valeurs des autres. Je me suis libérée du poids du chemin qu'on avait tracé pour moi. Et je sais que quoi qu'il arrive, je suis là pour moi. Et donc finalement, je ne suis jamais seule. Quelles que soient les erreurs, quels que soient les échecs, quelles que soient les difficultés, je sais qu'au moins, moi, je suis là pour moi. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut se retirer du monde? Absolument pas du tout, je te l'ai dit. Le but dans tout ça, c'est qu'en s'aidant soi, on puisse mieux aider les autres. Et donc du coup, en cessant d'être étranger à soi-même, on devient citoyen du monde. En devenant citoyen de son propre monde intérieur, on devient citoyen du monde extérieur. Donc le but, c'est de créer une boucle comme ça, infinie, de l'intérieur vers l'extérieur. Ok? Donc, considère vraiment que le chemin vers l'amour de soi, c'est le chemin vers la libération, vers la légèreté, vers la paix intérieure, puisque finalement, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il y a juste un rapport entre toi et toi. Et la conversation que tu peux avoir avec toi lorsqu'elle est faite d'amour, de bienveillance, d'acceptation, de respect, de pardon aussi, eh bien, en fait, il peut être que salvateur et il ne peut que te tirer vers le haut. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours facile, qu'il n'y a pas des jours où même moi je me dis que je suis un peu conne et que j'aurais dû faire autrement. Non, mais j'ai au moins cette possibilité déjà émotionnellement de m'aimer. Même quand je me dis que je suis conne, en fait, l'émotion qu'il y a derrière n'est plus du tout la même qu'auparavant. Et en plus, c'est une émotion qui me pousse à réfléchir, à analyser, à décortiquer, à faire autrement et à continuer d'avancer. Tout ça parce que je m'aime, que je suis là pour moi et que je pars du principe que je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose pour toi. Et pour finir, j'ai envie de finir, oui, tout à fait, avec une citation de Michel de Montaigne qui est « Il faut se prêter aux autres et se donner à soi ». Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire part en mettant un commentaire, en mettant un petit pouce en l'air, en t'abonnant ou même en partageant. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de ce rapport à soi et donc aux autres. Dans le contexte que nous traversons, je pense que c'est plus qu'indispensable de faire fi de l'individualisme, du collectivisme pour se retrouver dans une forme de solidarité qui est saine et salvatrice. Donc partage si tu as aimé. Et avant de finir, donc, comme je te le disais, j'ai un cadeau pour toi, une formation gratuite d'un peu plus d'1 heure dans laquelle je te livre la méthode que j'ai créée, la méthode 3R, qui te permet de passer d'une vie subie à une vie choisie et d'expérimenter la vraie version de soi, la vraie liberté, chaque jour, chaque seconde de l'année, en seulement 3 mois. Donc, si ça t'intéresse, la formation est gratuite, le lien se trouve dans la description pour que tu puisses t'y inscrire et donc accéder à ce merveilleux contenu que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire pour toi. Donc, j'espère que tu en tireras tout ce dont tu as besoin et tout ce que j'ai vraiment envie de te transmettre ici. Bref, je m'arrête là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, je te souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine et je te dis à la revoyure.